une richesse pour toute l'humanité. Si j'étudie avec vous, si vous avez un conseil à donner aux hommes qui méprisent ces femmes-là, qui ne permettent pas aux femmes de donner leur pleine potentialité, leur contribution pour que la maison soit épanouie, parce que la femme en a plus. Toujours, c'est elle qui est porteuse du bon conseil. Quel conseil donnerez-vous à ces hommes? Ce que je peux dire aux hommes, d'une façon générale, c'est que si vous aidez votre femme, si elle est épanouie, vous êtes épanoui. En partant le matin, vous allez au service et la femme te dit, chérie, bonne journée, avec un sourire radieux. Automatiquement, ta journée commence bien à la maison. Mais si vous la méprisez, en partant même, vous lui avez donné une belle gifle, elle commence par pleurer. Elle est partie, ou bien vous êtes parti pendant qu'elle est en train de pleurer. La journée est déjà gâchée. Donc, si les hommes, vous voulez réussir, le secret, c'est à la maison. Même, il y a les élèves qui disent, quand les professeurs ils viennent, des fois, ils grondent, mais si ta femme t'a fait quelque chose à la maison, c'est chez nous que tu vas c'est chez nous que tu vas les déverser. Pour dire quoi? Pour dire que la femme, c'est elle qui donne l'orientation depuis la maison. Même si elle n'est pas lettrée, même si elle n'a pas une grande activité. Peut-être que vous êtes PDG, vous n'avez pas donné une grande place à votre femme, ou bien elle est ménagère, elle accepte d'être ménagère. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas faire d'autres activités. Elles acceptent d'être ménagère, elles s'occupent de la maison. Ça aussi, c'est une fonction, c'est cher. Et donc, si la femme-là vous bénit chaque matin avant de partir, c'est que vous avez une belle journée. Et si vous voulez être épanoui, si vous voulez prospérer, il faut faire prospérer la femme d'abord. Voilà ce que je peux dire. Merci, je suis toujours à vous. Oui. Vous avez parlé des femmes sages. Oui. Et celles-là qui ont un comportement qui ne soit pas celui de sage, quel conseil vous avez à leur donner pour qu'elles contribuent à bâtir un foyer heureux? Ce que je vais dire à mes sœurs, c'est que Dieu a créé la femme pour vraiment aider. Et donc, la femme, c'est un trésor. Elle a de la valeur. Mais c'est elle qui crée, elle construit et elle déconstruit tout de suite aussi. Elle peut construire, elle peut détruire. Elle peut construire, elle peut déconstruire. Donc, que nos mains-là nous servent à construire. Construire nos maris, construire nos enfants, construire notre nation. Si vous êtes une femme et le verbe qui sort de votre bouche, c'est pour détruire, c'est pas bon. Parce que la parole est puissante. Quand la femme dit un mot, c'est avec la parole qu'on crée. C'est la parole qui crée. Donc, de grâce, mes soeurs, il y a des femmes vraiment qui ont la bouche tranchante, la langue tranchante. Tout ce qui passe là, ça coupe à cause du verbe. Mais si on construit à la maison, nous allons construire dehors aussi. Donc, que nos mamans, nos sœurs utilisent bien leur langue pour construire, utilisent leurs mains pour construire et non pour détruire. Oui. Avant de remettre la parole à Madame Diakouti, vous avez parlé de construire un homme. Comment une femme peut construire un homme à partir de ses paroles? Le verbe, la parole, c'est puissant. C'est elle qui construit, c'est elle qui détruit, c'est elle qui façonne. Donc, un homme découragé devant une femme, et la femme qui lui dit, chérie, je sais que tu es capable. Je sais que ce que tu veux entreprendre là, tu vas réussir. L'homme dit non, voilà, comme lui, il est cartésien. Il faut 1 million pour ceci, mais moi, je n'ai que 50 000. La femme va lui dire, 50 000, c'est déjà quelque chose. Peut-être, au lieu d'investir directement dans cette affaire-là, fais ceci en attendant, moi aussi je fais ceci et je contribue. La femme a toujours cette générosité-là.
J'ai dit, elle n'est pas protectionniste. Elle donne. Elle est généreuse. Mais l'homme, il protège. Et c'est bien. Mais la femme, elle donne. Elle donne des idées. Donc, dans ces idées-là, elle va construire son mari. Déjà, avant même de venir au foyer, elle a déjà une idée de l'homme qu'elle veut avoir. Pas forcément un beau gars. Bon, laissons les films, les feuilletons que nos jeunes filles suivent aujourd'hui et c'est ça qui détruit leur pensée. Mais la femme veut avoir un homme réussi. Ça fait partie de sa vision. Et elle sait que derrière le monsieur là que je vois qui se méprise, elle sait que l'homme là a quelque chose en lui. Et c'est à elle de faire valoir ce que ce monsieur a en lui à travers ses propos. Chérie, je sais que tu es un homme battant. Je sais que tu es courageux. Je sais que tu vas arriver, tu vas réussir. Et il réussit. Et quand l'homme réussit, il revient, oui, chérie, ça a marché. Et ça, c'est la joie de toute la famille. Et la femme est heureuse. La femme ne demande pas grand-chose. Donc, elle est heureuse parce que l'homme l'a écoutée et ça a marché. Voilà comment la femme peut construire l'homme. En lui donnant aussi des idées. Chérie, si on entreprend ceci là, est-ce que ça ne va pas aller? Directeur, voilà notre entreprise, nous sommes spécialisés dans la vente de ces choses. Mais si on ajoute ceci, ça va encore aller. Ça va mieux marcher. Les idées, les paroles, en posant des actes. Elle s'est mariée, elle vient à la maison, il n'y a pas grand-chose à la maison. Mais les petites choses qu'elle a dans sa maison là, vous allez voir de retour de votre service, tout a changé. Les fauteuils disposés, elle a déjà changé les places. La table à manger avec les chaises, elle a déjà changé de place. Elle va dans la cuisine, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que les enfants vont manger aujourd'hui? Mais si elle rentre dans la cuisine là, elle va sortir avec quelque chose, toute la famille va manger. Et ça construit l'homme. Parce que l'homme en partant, il est désespéré. Je n'ai pas laissé grand-chose à la maison. Comment on va faire? Mais il revient, voilà le repas chaud sur la table, toute la famille a mangé. Ça, la femme construit, c'est dans ça, à travers ses pensées, ses idées qu'elle donne, à travers ses propos, à travers ses mains, les actes qu'elle pose, elle construit. Merci, Madame l'anthropologue, pour tout cet éclaircissement. Madame Hélène Diakouti, oui. En développant vos idées, vous avez dit, oui, il y a des femmes sages, mais aussi il y a celles-là qui ne sont pas comme les autres. Oui, celles-là qui ne sont pas comme les autres. Quels mots, quels conseils vous avez à leur dire pour qu'elles incarnent désormais la sagesse pour contribuer aux côtés de l'homme à la construction? La femme sage est celle qui bâtit. Et quand elle bâtit sa maison, elle le bâtit sur le roc. Pour que quand il y aura des tempêtes, le vent, que cette maison ne s'écroule pas. Mais l'insensé, lui, il bâtit sur le sable. La femme qui n'est pas sage, elle va renverser sa maison de ses propres mains. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Il y a beaucoup de divorces parce qu'on est folle. Il y a beaucoup de divorces parce qu'on n'est pas sage. Il y a beaucoup de divorces parce qu'on ne sait pas prendre les précautions. Pour la moindre chose, on casse, on brise. Et après, ces mêmes folles vont vouloir encore peut-être un autre homme pour construire. Tu pouvais ne pas casser. Tu pouvais ne pas divorcer. Il suffisait seulement d'un peu de sagesse pour construire ou pour mettre le ciment là où c'est fissuré. Quand une maison est fissurée, on appelle un maçon. Et avec la trouelle, il met du ciment et il colle les brèches. Mais si tu n'arrives pas à
gérer ta maison, tu vas la renverser de tes propres mains. Tu seras célibataire, peut-être célibataire avec des enfants, et ce qui n'est pas souhaitable dans la société. Mais la femme sage, même s'il y a un problème, et quel que soit le problème, elle va chercher la solution. Et même si ses affaires étaient jetées dehors, elle va ramasser, mettre. Il y a une femme, son mari ne voulait plus d'elle. Il a dit, bon, il faut partir. Il faut partir. Il prend le sac, il s'en va déposer dehors. La femme prend le sac du mari, il s'en va déposer dehors. Le mari prend ceci, il s'en va déposer dehors. La femme prend pour le mari, il s'en va déposer dehors. Le mari se retourne et lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, je croyais qu'on déménageait. Je croyais qu'on déménageait. Ça veut dire, je ne veux pas quitter. Je ne veux pas détruire ce foyer-là qu'on a construit ensemble. Cherchons la solution. Démolir n'est pas la solution. Briser n'est pas la solution. Je vais demander à mes sœurs qui, pour la moindre occasion, c'est partir qui est dans leur bouche, que partir n'est pas la solution. Détruire n'est pas la solution. Changer de mari n'est pas la solution. C'est nous qui avons mis ces hommes au monde. Ils sont les mêmes. Les femmes aussi sont les mêmes. Mais il faut savoir aménager. Il faut savoir vivre dans le foyer. Il faut la tolérance. Il faut le pardon. Il faut la compréhension. Pour qu'il n'y ait pas de rupture ou de divorce. Madame Jakoti, j'aurais souhaité vous garder plus que ça pour écouter encore tout ce dont la femme est capable. Malheureusement, le temps qui nous a imparti touche déjà à sa fin. Mais avant de vous laisser partir, quel conseil avez-vous alors pour l'homme qui a à côté de lui sa femme ou qui a à côté de lui un genre féminine? Quel doit être son comportement pour que la vie soit belle aujourd'hui et toujours? Quel message avez-vous pour aussi la femme qui a à côté de lui un homme, son mari, pour que la vie soit belle aujourd'hui et toujours? Je dirais à l'homme que la femme est un trésor. Et un trésor, on ne la cache pas. Il faut savoir l'utiliser. Les maris, gardez vos femmes. Prenez bien soin d'elles pour qu'elles puissent être profitables pour la maison, pour les enfants et pour la nation entière. Vous n'avez pas besoin de passer par 4 chemins, les hommes. Vous avez besoin seulement de rentrer dans la nuit profonde, de dialoguer avec votre épouse. Et la solution vous sera donnée au petit matin. Les femmes, je vais vous demander d'être sages. La sagesse s'acquiert. La sagesse s'acquiert. Il faut acquérir la sagesse pour que votre foyer soit un arbre de paix où des oiseaux vont se poser sur le feuillage et que cet arbre puisse porter des fruits où tout le monde peut goûter et en voir la saveur. Femmes, ne méprisez pas vos maris. Je vous assure que les hommes sont les mêmes. C'est vous qui devrez savoir entretenir votre homme pour ne pas le perdre, pour ne pas renverser, pour ne pas démolir. C'est ce que j'ai à vous dire, mes sœurs et nos maris. On n'a pas besoin de démolir. Merci beaucoup. Oui, Madame Hidanou Efa épouse Sama, votre message de fin à l'endroit des hommes, à l'endroit des femmes, pour que et le foyer et toute la nation soient encore belles. Merci, Monsieur Kondo. Et je vais dire,
puisque l'homme est le chef. Et comme l'homme est le chef, pour que ça marche, il faut une gardienne ou bien un gardien. Et donc, la grâce de Dieu a fait qu'il y a la femme qui est là, qui travaille de ses mains, qui construit, qui crée. Elle est là à côté de son mari pour construire. Elle est là pour veiller. Donc, si la femme a des insuffisances, c'est à vous les maris de corriger ces insuffisances dans l'amour, dans la convivialité. La femme n'est pas une ennemie, elle n'est pas adversaire. Elle est là pour aider. Et donc, nos sœurs, je vous encourage aussi, Madame Diakouti l'a dit, la sagesse, ça s'acquiert. Apprenez la sagesse. Ne parlez pas en désordre, n'importe comment. Parce que les paroles, le verbe, c'est puissant. Quand vous parlez, vous dites des paroles méprisantes à vos maris. Comme lui ne va pas parler, il va agir et c'est là que le désordre vient. Donc, je vous encourage, faites preuve de sagesse dans vos foyers afin que ce que Dieu vous a donné, toutes ces potentialités-là, qu'on puisse les mettre en valeur pour le bien de la maison, pour le bien de la nation et pourquoi pas de l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Merci à Madame Diakouti. Merci également à Madame Sama pour tout cet éclairage que vous nous avez apporté dans cette émission Idée. Merci à vous, les techniciens. Chers téléspectateurs, c'est pour vous que nous œuvrons. Merci pour votre fidélité à cette émission Idée. Soyez toujours fidèles à cette émission. Une chose est sûre, chaque semaine, vous aurez un nouveau numéro de l'émission Idée. Pour aujourd'hui, ça n'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant cette date, je vous dis bye bye.